sur l'augmentation du nombre de terrasses. Pendant la COVID, c'est nous qui les avons soutenus, qui avons gelé les tarifs. On est l'administration qui n'a jamais autant investi dans les artères commerciales locales, dans les terrasses. OK, mais vous les enfermez 4 le soir du Grand Prix, ça a l'UP. J'aimerais ça que vous puissiez parler, là encore une fois, c'est les pompiers. Il y avait des questions de sécurité. Non, mais vous êtes la mairesse de l'arrondissement. Moi, ce qui me sidère, je dis pas que c'est vous qui fermez ça. Moi, j'aurais dit, dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Quels sont les risques d'incendie? Pourquoi c'est arrivé comme ça? J'aurais posé question et j'aurais dit samedi au Montréalais, voici pourquoi on l'a fait. Monsieur Arcan, c'est là où, encore une fois, je vous invite peut-être à faire le saut en politique après ça, parce que non, ça, c'est trop facile, ça. Non, vous présumez que je n'ai pas posé les questions alors que j'ai passé ma fin de semaine sur le téléphone. Donc, vous savez exactement pourquoi ils ont fermé. C'est pas vrai. La question que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, à force d'avoir des informations, parce que il y a les propriétaires de terrasses qui en ont parlé, il y a les pompiers, après ça, il y a l'arrondissement, et après ça, il y a la Ville de Montréal. Alors moi, je l'ai dit, et je vous le redis, là, je suis pas venue ici en essayant de me défiler, mais j'ai été très claire avec votre équipe. Ça n'a rien à voir avec mon équipe, ça. Non, mais ce que je veux dire, M. Arcan, c'est que c'est pas vrai que je vais quitter sur votre micro, puis que vous dites que j'ai essayé de me défiler. Je suis là, j'ai pas dit ça. Mais je vous donne j'ai les dit que vous répondez pas à mes questions. Ben, là, parce que j'ai dit qu'il allait avoir un post-mortem ce matin. Je l'ai dit, M. Arcan. Mais ça vous tentait pas de le faire en fin de semaine, le post-mortem? Sérieux? Monsieur Arcan. Ben, je sais pas. C'est drôle. Écoutez, non. Vous avez pris votre décision, comme quoi les choses ne sont pas passées comme vous considérez devaient se produire. Non, vous savez ce qu'on a fait samedi? Moi, je suis l'écho ce matin des Montréalais. Les Montréalais, ils comprennent pas tout ce qui est arrivé vendredi. J'aimerais rappeler que samedi, pour vous, parce que vous, peut-être que votre priorité, c'était de savoir c'était qui le coupable pour peut-être lui faire rouler la tête. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que samedi, notre priorité, vendredi soir et samedi matin, c'était de réouvrir les terrasses. Mais oui, enlever le chapiteau sous la pluie. Oui, parce que j'aimerais ça rappeler que le reste de toutes les terrasses à Montréal n'ont pas de chapiteau au-dessus de leur tête. On s'entend, là. Et après ça, si la météo s'en mêle, vous allez quand même pas me tenir responsable de la météo. Mettez-vous à la place d'un propriétaire qui se fait dire, tu as le droit de mettre un chapiteau. Mettez-vous à la place du propriétaire. Les gens de service des incendies débarquent, puis là, ils se font dire, ben là, t'as pas le droit. Ton resto est plein. Les 4 terrasses qui ont été fermées, non seulement, puis même le chaos qui s'est produit sur la rue Peel, je pense qu'à aucun moment, M. Arcan, vous m'avez entendu dire, oh, ben, coudonc, c'est plate. Non. Je l'ai dit que c'était inacceptable. Mais vous blâmez personne. Parce que j'ai dit, M. Arcan, puis là, je vais le redire une autre fois, que j'allais pas pouvoir arriver à votre micro ce matin en faisant l'économie du débat et des conversations où tout le monde doit se regarder dans les yeux au-delà de se le faire au téléphone, parce qu'en même temps, on gérait un Grand Prix en fin de semaine et on gérait aussi le reste de la ville qui, somme toute... Mais je suis obligé, en conclusion, de faire le constat qu'il y a moins de gens qui quittent les régions du Québec pour venir à Montréal, selon les chiffres de la démographie. Il y a plus de gens qui quittent ailleurs, et ce qui sauve Montréal, c'est l'immigration. Je ne sais pas écoutez, je vous laisse avec votre constat qui... Vous savez pas ça? Ben oui, je sais ça, non, mais... C'est pas mon constat, c'est un constat. Mais non, mais je suis pas sûre de comprendre dans la conversation. Ben, il y a peut-être un message, il y a un message des gens qui ne veulent plus venir à Montréal, puis d'autres qui sont là, qui veulent s'en aller. Vous savez, M. Arcan, je vais être bien honnête avec vous. Là, vous parlez à un Montréalais, là. Oui, je suis Montréalais. Bien sûr, mais il y en a plein de Montréalais. Il y a toutes sortes de Montréalais. Vous en représentez une partie. Il y en a toutes sortes. Puis il y a plein de Montréalais qui nous disent une chose, que on est satisfait que, bien sûr, on veut que la Montréal rayonne à l'international. On veut des artères commerciales. On veut tout ça. Mais on veut aussi des quartiers qui sont sécuritaires. On veut des familles qui se sentent bien d'habiter dans un quartier où est-ce qu'on pense aux écoles, où est-ce qu'on pense aux transports, où est-ce qu'on pense au changement climatique, où est-ce qu'on verdit, où est-ce qu'on s'occupe de la transition écologique. Alors, votre constat, il est vrai, mais en même temps, moi, j'entends beaucoup de Montréal qui disent, enfin, on s'occupe aussi de nous comme citoyens, comme payeurs de taxes, à vouloir gérer une grande métropole qui fait face à des changements qui la dépassent, certes, parce que c'est pas ça ne se résume pas à Montréal, mais on est en mode action puis en mode solution. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup, M. Arcan. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, 7h47.